Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, ou Jean-Jean le mineur en carton, suivant ce que vous préférez. Et sur cette chaîne, je vous parle crypto-monnaie, ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc il y a quelques jours, j'ai souscrit pour la première fois à un contrat de cloud mining chez Binance pour miner du Bitcoin. Donc je vous ai partagé un petit peu quelques informations et aujourd'hui je voulais revenir sur les simulations de profitabilité que j'ai effectuées, parce qu'il y a plusieurs variables qui vont rentrer en compte et c'est pas dit que Jean-Jean s'en sorte si mal que ça. Donc l'offre de Binance a eu beaucoup de succès parce qu'en fait elle est déjà totalement sold out et moi je vais vous montrer un petit peu ce que ça pourrait produire. Parce que tant que l'offre n'est pas terminée, tant que je n'ai pas mes 90 jours de minage, je ne saurais pas si ça aurait été plus intéressant que d'acheter à l'instant T du Bitcoin. Voilà, donc on va tout de suite passer aux différentes variables et à mes différentes simulations. Parce que c'est intéressant de comprendre aussi, et Binance réouvrira sûrement du contrat de cloud mining. Encore une fois, je pense que ça a eu beaucoup de succès. Alors, donc je vous ai partagé un petit peu des chiffres, j'ai fait une simulation, donc j'ai 7 jours de recul, donc j'ai été payé pendant 7 jours pour mon minage de Bitcoin. Je vais vous montrer ça, en fait je l'ai sur une de mes photos, voilà. Donc elle est là. Première journée, donc je vous rappelle, alors juste je vous rappelle les chiffres, donc j'ai loué pendant 90 jours 42 TH de puissance pour miner du Bitcoin et ça m'a coûté 276,31 USDT. Donc je n'ai pas à payer pour l'énergie, tout est compris dans ce prix-là. Et on voit bien en fait les bitcoins après énergie qui me sont réglés. Voilà. Après l'ensemble des coûts d'entretien, etc. Voilà. Donc je tenais juste à vous avertir en fait par rapport à ma première journée, parce que ma première journée j'ai touché beaucoup moins, mais elle est reportée comme ayant un hash rate de 23,55 TH pour 56% de temps d'exécution. Donc je pense qu'en fait mon contrat, ça a mis quelques jours à se mettre en place et que la première journée n'a pas été entière, donc c'est pour ça que j'ai ce chiffre qui est un petit peu tronqué. Voilà. Alors, je vous ai fait aussi la simulation par rapport à un achat au comptant. Donc si j'avais acheté pour 276 USDT de Bitcoin le 15 avril, quand j'ai fait ma souscription, et j'aurais obtenu 0,00909 BTC. Donc là, par rapport à ma simulation, si je continue, alors là, je l'ai fait sur 7 jours, j'ai mis le total de ce que ça représentait après 7 jours, j'ai fait en fait la moyenne par jour, et j'ai multiplié la moyenne par jour pour faire un mois, et la moyenne du mois pour faire 3 mois. Voilà. Donc à ce moment-là, en fait, je tombe sur 97,37%. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je toucherai au final, si d'après cette estimation, 0,0088497. Donc il me manquerait environ 3%. Donc c'est une offre qui aurait été moins intéressante. Mais encore une fois, il faudra vraiment vérifier les chiffres que j'aurai à la fin. Et encore une fois, dans cette première simulation, il y a un petit souci, c'est que la première journée, je n'ai pas été comptabilisé pour ce qu'elle aurait dû être. Voilà. Alors, du coup, l'offre a pas l'air super intéressante, à moins que le prix du Bitcoin monte. Parce qu'encore une fois, acheter au comptant, c'est vraiment pas la même chose qu'un contrat de cloud mining, parce que là, je suis payé tous les jours. Voilà. Ça ressemble plus en fait à un DCA sur le Bitcoin. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a plein de variables qui peuvent rentrer. Alors, j'ai déjà fait une autre simulation avec les gains corrigés. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai repris en fait les gains de la journée numéro 2 et je les ai appliqués à la journée numéro 1, comme si j'avais vraiment eu mes 42 TH. Et en faisant ce calcul, ça me fait une moyenne par jour de 0,000 779 et ça fait donc sur 3 mois 0,0094, etc. Donc là déjà, c'est beaucoup plus intéressant, on fait 103% de ce qu'on aurait eu en achetant en comptant le 15 avril. Voilà. Donc là, déjà, l'offre est plus intéressante que le marché. Mais en fait, la vraie question qui va falloir se poser, c'est est-ce que le Bitcoin va grimper ou baisser? Parce que si le Bitcoin grimpe et qu'on le retrouve le Bitcoin à 40 000 $, à ce moment-là, avoir ce cloud mining qui me permet en fait d'avoir un revenu régulier du Bitcoin, ça aurait été plus intéressant. Par contre, s'il baisse, à ce moment-là, il aurait mieux valu faire un DCA à la baisse ou alors acheter quand effectivement le Bitcoin sera plus bas. Mais ça, encore une fois, on ne peut pas trop le savoir. Voilà.
Alors, c'est ce que je dis en fait. L'offre de Binance et ce système de cloud mining, c'est un petit peu comparable à un DCA sur Bitcoin avec deux inconnus supplémentaires. Et là, ces inconnus, je les ai pas pris en compte. C'est le rendement de la ferme, c'est ce qu'on en voit un petit peu sur l'image quand même. Attendez, hop là, je vais essayer de vous la retrouver. Sur la photo, c'est-à-dire qu'en fait on a un rendement qui est parfois inférieur à 100 et parfois supérieur à 100. Donc ça c'est en fait la chance de la poule de Bitcoin, ce qui fait que parfois en fait ça va nous rapporter un peu plus de Bitcoin que ce qui est normalement prévu et parfois un peu moins en fait. Et la deuxième grande inconnue, c'est l'évolution de la difficulté. Voilà. Alors là, j'ai repris en fait un petit peu aussi mes chiffres. Et vous voyez, en fait, j'ai des chiffres qui ont varié. Et ce que j'ai pris, c'est les chiffres de la troisième journée. Sur la troisième journée, j'ai touché 0,000010745 BTC. Et si j'avais que des journées comme celle-ci, hein, comme la troisième journée à ce moment-là, ça ferait que je toucherais en tout 0,0096705. Donc à ce moment-là, ça serait 6% plus efficace que si j'avais acheté du Bitcoin à l'instant T au 15 avril. Voilà. Mais encore une fois, on n'a pas toutes les inconnues là, parce qu'on a encore cette inconnue de la difficulté. Alors je vous rappelle que dans le minage de Bitcoin, on a une difficulté qui s'ajuste tous les 2016 blocs. Donc c'est environ tous les 15 jours, pour maintenir toujours en fait un espacement entre les blocs moyen d'environ 10 minutes. Alors j'ai été reprendre en fait les chiffres, parce qu'on voit l'évolution de la difficulté, je vous la cache pas, c'est quand même quelque chose qui a tendance à fortement augmenter, et sur une longue période, ça augmente vraiment, mais il y a des ajustements. En ce moment, en fait, le temps entre les blocs est de 10,45 minutes, donc presque 11 minutes, et donc en fait, normalement, il devrait y avoir une baisse de la difficulté au prochain ajustement. Voilà. Donc, si le prix du Bitcoin venait à baisser, et s'il baissait fortement, il y a des fermes qui vont se déconnecter du réseau, parce qu'elles ne seront plus rentables, et à ce moment-là, effectivement, on aurait une baisse. Et si on a une baisse de la difficulté de minage, à ce moment-là, je toucherai plus de Bitcoin. Voilà. Par contre, si c'est une hausse de la difficulté, à ce moment-là, le nombre de Bitcoin que je vais recevoir va diminuer. Alors, je vous ai fait des petites simulations. Ici, alors, je vous ai fait les simulations. Si on avait une hausse de 15% de la difficulté de minage, puis une hausse de 10%, à ce moment-là, vous voyez, donc je vous ai fait donc toujours les revenus pour le premier mois, qui sont ici, et après, j'ai pris un mois avec une hausse de 15%, un mois avec une hausse de 10%. Donc à ce moment-là, en fait, j'ai mon nombre de Bitcoin qui diminue, et effectivement, à ce moment-là, j'aurais touché, si on avait ce scénario avec une hausse de 15 et une hausse de 10 successives, à ce moment-là, j'aurais touché que 90% de ce que j'aurais eu si j'avais acheté à l'instant T. Par contre, j'ai fait une autre simulation, et si par exemple la baisse, au lieu d'être une baisse de 5%, c'était une baisse de 10%, à ce moment-là, le nombre de Bitcoin que je toucherai sera plus important. Et après, même s'il y a une hausse de 5%, et s'il y a encore une baisse, alors attendez, hop là, c'est mon fichier qui est mal fait, s'il y a encore une baisse de 5%, j'ai fait un scénario plus optimiste, voilà. À ce moment-là, je toucherai 0,01029 au final, et à ce moment-là, l'offre de Binance serait 13,23% plus favorable que si j'avais acheté ces bitcoins. Donc encore une fois, tout ça, ça reste de la simulation. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer, hein, parce qu'en fait, il y a les deux inconnus, l'ajustement de la difficulté, la chance de la pool de Binance et de mon mineur. Voilà. Moi, en tout cas, je suis très content de participer à cette petite opération. Ça permet aussi un petit peu de faire un genre de DCA sur le Bitcoin, hein, et voilà. Donc encore une fois, l'offre de Binance, moi je ne suis pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit pour vous en parler. C'est simplement un truc que je voulais tester, parce que le cloud mining, ça m'intéresse, mais je suis encore une fois extrêmement prudent par rapport à ça, parce que par le passé, il y a eu vraiment énormément d'arnaques. Donc j'ai pas mis une somme qui était non plus mirobolante, c'était de l'USDT. Je pense que chez Binance, en tout cas j'espère, hein, si de toute façon si je retrouve pas mes USDT, si je retrouve pas mes bitcoins chez Binance, c'est-à-dire que Binance a fermé, et je pense que là, ça sera vraiment le crash total des cryptos. Donc je pense qu'on n'est vraiment pas dans cette optique. Moi je voulais partager avec vous mes éléments de réflexion. Encore une fois, il n'y a que dans 90 jours, en tout cas 90 jours depuis le début de mon contrat, qu'on pourra voir si Jean-Jean
a été plus rentable que s'il avait acheté à l'instant T. Hein. Je vous ai montré aussi, si aujourd'hui, par exemple, j'ai acheté le 26 avril avec un Bitcoin qui est à 26 000, effectivement, à ce moment-là, l'offre que j'ai souscrite le 15 avril, elle a l'air vraiment moins intéressante. Et je pense que je n'arrivais pas à faire 0,01059 BTC. Mais encore une fois, il a bien fallu se positionner à un moment. Et ça se trouve, quand on en parlera, quand je ferai un petit peu la vidéo définitive avec le gain définitif que j'ai fait sur ce contrat de mining, peut-être que le Bitcoin sera à 50 ou 60 000 $. Et à ce moment-là, même si j'ai pas ce nombre de Bitcoin, j'aurais été extrêmement positif au final. Voilà. Mais la seule solution, c'est d'être patient et d'attendre la fin des 90 jours pour savoir comment ça s'est passé pour Jean-Jean. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce contenu, que vous avez bien pris en compte, parce qu'il faut vraiment prendre en compte ne serait-ce que les aléas de la poule de minage qui peut avoir plus ou moins de chance, avoir des problèmes sur les machines, et puis surtout les ajustements de la difficulté du Bitcoin qui ont lieu toutes les 2 semaines. C'est déjà arrivé qu'il y ait des gros drops de difficulté, ça dure jamais très longtemps, et effectivement sur une longue période, on le voit bien en fait, c'est quand même une croissance qui va vraiment vers le haut, mais il y a eu des moments de décrochage. Si le prix du Bitcoin baissait, hein, s'il y avait vraiment un décrochage au niveau du prix, il y aurait les fermes à l'arrêt et il y aurait peut-être plus de Bitcoin pour Jean-Jean. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis.